Bonjour à tous, c'est Laura. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin, de développement personnel, de marketing relationnel et on parle aussi de bien-être. Alors, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et à activer la cloche des notifications. On commence maintenant. Bonjour les mamans et futures mamans entrepreneurs, bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va aborder un sujet, je le sais, nous touche personnellement chacune en plein cœur. L'équilibre, le fameux, le temps recherché, l'équilibre parfait. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous vu passer sur Instagram ces images de femmes souriantes, rayonnantes aussi, avec des enfants tout joyeux, tout souriant, business florissant, tout ça dans une maison immaculée. On les regarde et on se dit « Waouh, comment est-ce qu'elles font ?» Et puis, on se retourne vers notre café froid, notre tableau de bord qui clignote et un jouet qui traîne dans le salon. Et à ce moment-là, la culpabilité nous envahit. Aujourd'hui, on va briser un tabou. L'équilibre parfait n'existe pas. Et ce n'est absolument pas grave. En tant que maman entrepreneur, nous vivons une double vie, parfois même une triple vie. Nous sommes des mères, des partenaires, des compagnons de jeu, des chefs d'entreprise, des amis, et j'en passe. Chacun de ces rôles, chacune de ces diverses casquettes que nous portons au quotidien demande du temps, de l'attention, mais surtout de l'énergie. Et la réalité, c'est que nous n'avons qu'un seul temps, qu'une seule attention et qu'une seule énergie. La question fondamentale à se poser ici, ce n'est pas comment atteindre l'équilibre parfait, mais plutôt de savoir comment gérer ce déséquilibre inévitable sans se sentir coupable à la fin de la journée. La solution pour moi a été de penser en termes de saisons. Imaginez les diverses saisons de la nature. Par moment, la terre donne beaucoup, c'est la récolte, et par moment, elle donne beaucoup moins. Elle se repose et à ce moment-là, c'est l'hiver. Notre vie de maman entrepreneur est totalement pareille. Il y aura des saisons business où vous allez devoir mettre les bouchées doubles pour un lancement, pour pouvoir tenir vos deadlines. Pendant ces périodes, il est fort possible que votre temps avec vos enfants soit beaucoup plus réduit. Ou alors encore que votre maison soit un peu moins impeccable, je dirais. Et c'est OK. Ce que vous avez à faire, c'est informer votre famille. Mettez-les dans la confidence. Expliquez-leur pourquoi vous le faites et quel est l'avantage ou l'apport, le bénéfice que cela va apporter à toute la famille. Mettez des limites claires et surtout, rappelez-vous que c'est temporaire. Ensuite, il y aura des saisons famille, une maladie d'enfant, des vacances scolaires ou tout simplement un besoin fort de vous reconnecter. Pendant ces moments-là, c'est certainement votre business qui va devoir être relégué au second plan. Réduisez vos rendez-vous, déléguez si possible, ou alors prévoyez des plages de travail beaucoup plus courtes. C'est aussi OK avec ça. L'important, ce n'est pas de tout faire parfaitement en même temps, mais plutôt de faire ce qui est nécessaire au bon moment. Tout cela sans se juger. Cela demande de la flexibilité, de la communication avec son entourage et surtout de la bienveillance envers soi-même. Accepter ce déséquilibre, c'est aussi se permettre de dire non. Non aux demandes inattendues qui ne s'alignent pas avec votre priorité du moment. Non aussi à l'idée que vous devez être la superwoman parfaite. N'oubliez pas que la culpabilité peut être une émotion puissante qui peut vous paralyser. Pour la combattre, la première étape, c'est de reconnaître. La deuxième, c'est d'en parler. Parlez-en à votre partenaire,
à des amis ou encore à votre communauté de mamans entrepreneurs. Vous verrez dès ce moment-là que vous n'êtes absolument pas seul. L'objectif n'est pas d'atteindre un état statique d'équilibre, mais plutôt de pouvoir naviguer avec fluidité au travers les différentes exigences de votre vie. Tout cela en vous adaptant, mais surtout en vous pardonnant lorsque les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez envisagé. Rappelez-vous qu'une maman heureuse et épanouie, même si elle est parfois fatiguée, même si son intérieur est parfois désordonné, que sa maison n'est pas toujours soigneusement rangée, est une bien meilleure maman et aussi une bien meilleure entrepreneur. Rappelez-vous aussi que votre valeur ne se mesure pas au fait que vous soyez parfaite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout à la fois. Souvenez-vous aussi que l'équilibre n'est pas un état statique que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une négociation quotidienne. La perfection, c'est l'ennemi juré de la progression. Si vous visez 100% partout, vous finirez à 0% d'énergie. En fin de compte, vos enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite. Ils ont juste besoin d'une maman présente et épanouie. Et votre business n'a pas besoin d'une machine ou d'un robot. Il a besoin d'une visionnaire qui sait lorsqu'elle doit appuyer sur pause pour ne pas exploser en plein vol. Alors, mes mamans entrepreneurs, dites-moi en commentaire quelle est la chose que vous allez accepter de laisser tomber aujourd'hui ou encore cette semaine pour vous libérer l'esprit. Partagez-le moi, ça nous aidera toutes ici à déculpabiliser un peu. Et si cet épisode vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de le partager à une maman entrepreneur qui en a besoin. On se retrouve bientôt pour la vidéo numéro 3.